Euh, OK. Donc, c'est ça. Je m'appelle Véronique GM et ce soir, je suis vraiment contente parce que j'ai trois filles merveilleuses qui sont ici pour venir partager leur histoire avec moi. Puis, moi, ce qui m'a fait réussir dans cette compagnie-là, ou ce qui m'a fait réaliser en fait ce que j'avais entre les mains, c'est vraiment ça. Là, en passant, je m'excuse, je parle vraiment du nez, je suis enrhumée fois mille. Fait que je m'excuse si je tousse quoi que ce soit, mais comme c'est ça, je suis vraiment... ça a été hier, mettons, j'aurais pas pu faire le Zoom ce soir. Donc, euh, je vais commencer par vraiment, c'est ça, me présenter puis vous expliquer un petit peu ce que ça a changé pour moi, cette compagnie-là, puis mon histoire. Puis après ça, je vais y aller avec les filles qui vont partager leur histoire à elles, puis qu'est-ce que ça a changé pour eux, parce qu'on a vraiment des histoires très différentes. Puis moi, ce qui m'a fait, ben en fait, je vais commencer, ok? J'ai commencé, j'ai vu moi cette opportunité-là passer. J'avais 27 ans. Moi, je suis une fille vraiment pas vendeuse dans la vie. Je n'aime pas gosser le monde. Je suis quelqu'un qui est très très gêné. Je fais de l'anxiété. Puis j'avais déjà essayé une autre compagnie qui était Mary Kay, qui était une super bonne compagnie. Les produits c'était des super bons produits, mais j'avais beaucoup de pression de la fille en moi pour vendre des produits. Moi, je fais de l'anxiété. On avait des cotes de vente, fallait vendre tant par 3 mois, sinon on perdait notre titre de conseillère. Donc c'était pas pour moi parce que justement, c'était comme une dose de stress de plus que j'avais vraiment pas besoin dans ma vie. Comme. Puis, c'est ça. À l'âge de 27 ans, je me suis retrouvée à ma deuxième dépression, dans le fond. Moi, mon conjoint est décédé, mon fiancé est décédé dans un accident de 4 roues en 2013. Fait que c'est ça, j'ai fait une très, très grosse dépression. Et pas longtemps après, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai pris le plus court congé, comment on dit ça? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, quand on tombe enceinte, le plus court congé après quand on accouche, on a 6 mois ou 9 mois, si je me trompe pas, ou 8 mois, en tout cas. J'avais le plus court et ma fille ne dormait pas du tout. Donc, j'ai dû retourner travailler assez rapidement, puis j'étais très, très épuisée mentalement, physiquement. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait, moi j'étais éducatrice en fait, j'étais éducatrice en garderie. Puis j'avais une salle d'esthétique chez moi aussi, donc je faisais des ongles, des cils les soirs, fin de semaine. Fait qu'à 27 ans, j'en suis arrivée à un moment où j'étais épuisée dans tous les sens du terme. J'étais endettée, j'avais ma maison ici, j'étais séparée du papa. Puis j'étais sur le bord de perdre la maison. J'étais sur le bord, en fait, j'étais sur le bord de la faillite carrément. J'avais 3 cartes de crédit, j'avais 20 000 $ de cartes de crédit à 18-19% d'intérêt. Je payais même pas le minimum chaque mois de mes cartes. J'ai fait vraiment des mauvais choix. Comme je gérais mon argent, j'avais jamais appris ça. Puis c'est ça. Je gérais vraiment juste pas mon argent. Fait que excusez, mes filles, c'est pas attendu du bureau. Ce sera pas long. Je vais juste sortir un des. Allez, je m'excuse. OK. Donc, je sais même pas où est-ce que je t'ai rendu, mais c'est ça. J'en suis arrivée à un moment dans ma vie où il y a plus rien qui fonctionnait. Puis, tu sais, puis je travaillais juste pour payer mes comptes, puis j'arrivais quand même pas à tout payer, puis j'étais épuisée, je vivais pour le vendredi, puis pour mes 2 semaines de vacances d'été, puis mes 2 semaines de vacances d'hiver. Tu sais, je rentrais travailler, puis j'avais dehors déjà mes vacances, tu sais, fait que j'étais plus bien, puis je me disais, mon Dieu, j'ai 27 ans, je suis malheureuse, je suis anxieuse, j'arrive pas financièrement, je peux pas croire que je vais passer ma vie comme ça. Tu sais, j'étais comme, je suis pas née pour ça. Je peux pas croire que je suis née pour ça. Puis je suis quelqu'un qui a toujours rêvé quand même grand, qui veut des choses. Je suis quelqu'un qui aime redonner beaucoup, qui aime aider beaucoup. Puis c'était pas avec mon ancien salaire que je pouvais le faire. Puis je suis pas quelqu'un, moi je suis quelqu'un qui voulait absolument justement ne pas dépendre d'un homme. Je suis quelqu'un qui voulait avoir mon indépendance financière. Si je voulais me payer un voyage, je vais d'être capable de le faire, mais j'étais pas capable avant. Mais je savais que tu sais, si un jour j'avais ça, je voulais pas que ce soit à cause de mon chum. Je voulais être capable d'avoir le rythme de vie que je voulais pour moi, grâce à moi et non grâce à quelqu'un. Fait que, en gros, c'est ça. Un jour, j'ai croisé cette opportunité-là et je voulais rien savoir de vendre parce que j'avais déjà fait l'expérience dans une autre compagnie qui était pas pour moi, pas du tout. Et, excusez, je cherche mon souffle. Et c'est ça, je me suis lancée, j'ai acheté ma trousse à la base parce qu'elle était vraiment pas chère. L'autre compagnie, ça m'avait coûté 3 500 $ embarqué, puis j'ai rien vendu. Alors que celle-là, c'était 134. Fait que je me suis dit, ah ben parfait, 134 pièces, let's go. J'ai acheté ma trousse pour mes produits à moi, puis je me suis dit, si j'ai des collègues au travail qui en veulent, ou des clientes, parce que je faisais des ongles et des cils qui en veulent, ben je pourrais leur en vendre, mais sans plus. Je pensais pas faire 500 pièces par mois avec ça, on s'entend.
Et à ce moment-là, on m'a ajouté dans un groupe de distributrices et j'ai vu, je me rappellerai toujours, à ce moment-là, c'était une infirmière clinicienne qui faisait 13 000 par mois. Puis elle avait quitté son travail d'infirmière clinicienne. J'ai fait, elle vivait la vie comme elle était à la maison avec ses filles. C'était, tu sais, son rythme de vie, la liberté de temps, la liberté financière qu'elle avait, j'étais comme, OK, c'est exactement ça que je veux. Donc, je me suis mis à faire les formations sur les produits, à faire la formation aussi pour être distributrice, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment différent de ce que j'avais vécu dans l'autre compagnie. Pas de pression, pas de quota, c'était vraiment différent, puis c'était très familial, c'était vraiment une ambiance plus d'entraide au lieu de pression de vente. Donc, j'ai décidé, moi, ça a été vraiment un déclic du jour au lendemain. J'ai décidé de me lancer, puis je me suis dit, ben, moi, je vais vivre de ça. J'ai dit à mes parents, j'arrête de travailler, je ne retourne plus travailler, je suis plus heureuse, j'ai besoin que quelque chose change, puis je vais vivre de ça, puis tout le monde m'a trouvé folle. Mais je me suis dit, si elle le fait, ben, je peux le faire. Puis je me suis dit, j'étais tellement plus heureuse dans la situation dans laquelle j'étais qu'il fallait que quelque chose change, tu sais, peu importe le temps que ça allait me prendre, je me suis dit, j'allais le faire, puis c'est ce que j'ai fait. Donc, l'année passée, au même moment de l'année, j'ai fait ma plus grosse paye à vie dans l'entreprise. J'ai dépassé le 13 000 par mois l'année passée à ce moment-ci. Fait que j'ai atteint ce que je voulais atteindre avec ça. Puis pour moi, ça a vraiment tout changé. Donc maintenant, je suis maman à la maison temps plein. Je ne suis plus éducatrice. J'ai fermé ma salle d'esthétique. J'ai pu voyager cette fois. Moi, la fille qui avait jamais pu se permettre un seul voyage, je travaille de mon téléphone. Fait que je suis payée même, tu sais, que je sois partout dans le monde, je peux travailler de mon téléphone. J'ai pas de trou dans ma paye quand je prends des vacances. J'ai pu retirer ma fille cette année de l'école parce que ma fille fait énormément de migraines, donc avec un masque, ça fonctionnait pas du tout. Fait que j'ai fait l'école à la maison grâce à ce travail-là, j'ai pu me permettre ça. Et avant, j'étais beaucoup trop stressée, épuisée, j'aurais jamais pu me permettre ça. Donc, je suis beaucoup plus présente pour mes filles aussi. Avant, j'étais pas la maman que je voulais être parce que j'étais tellement épuisée mentalement, physiquement que j'étais moins patiente, j'étais fatiguée, j'arrivais le soir, c'était go, 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 je stressais ma fille sans arrêt. Puis là, ben, on soupait, je la mettais dans le bain, puis là, j'avais une cliente qui arrivait, fait que là, je la mettais dans une petite chaise vibrante avec le téléphone, puis tu sais, j'étais pas la maman que je voulais être, mais j'avais pas le choix, j'arrivais pas financièrement, fait que t'arrivais à l'épicerie puis pas savoir si tu vas avoir assez de sous dans ton compte pour payer ton épicerie, comme, j'étais là, j'étais vraiment comme anxieuse. Je suis déjà anxieuse dans la vie pour tout, mais là, j'avais un stress financier en plus qui m'aidait pas. Fait que pour moi, ça a vraiment tout changé, puis je remercierai jamais assez la vie d'avoir croisé ça parce que je suis rendue tellement plus confiante. J'étais la fille la plus gênée du monde entier. Je sais que Jade, qui va vous parler aussi après, on se ressemble beaucoup sur ce côté-là. On était des filles très, très renfermées, gênées, tu sais, moi, je disais jamais un mot plus haut que l'autre. Si quelqu'un disait oui, ben, je disais oui, c'était comme le groupe pour pas déranger. Excusez mes chiens. Je suis la fille qui aurait jamais fait un zoom comme ça avant, parler devant des gens comme... excusez-moi. J'aurais jamais fait ça, c'est un gros cheminement. C'est un gros cheminement. Est-ce que vous m'entendez pareil? Caroline. C'est un gros cheminement que j'ai fait à travers ça parce qu'on fait beaucoup d'éléments personnels aussi. Fait que, tu sais, je suis devenue... Excusez-moi, gang. Je suis devenue quelqu'un de vraiment plus confiante, vraiment plus forte, vraiment plus positive. Puis ça, mes parents voient l'énorme différence. Je suis plus la même personne qu'il y a 4 ans. Puis, ben évidemment que j'ai plus de stress sur mes épaules, mais dans toutes les sphères de ma vie. Fait que c'est ça. En gros, si vous avez besoin d'un revenu supplémentaire, la chose que je veux vous dire, c'est vraiment de ne pas vous arrêter à penser que c'est peut-être pas pour vous parce que je suis la première personne qui pensait vraiment pas que c'était pour elle. Puis maintenant, ben, je vis de ça depuis 3 ans, ben, que de ça depuis 3 ans, parce que au début, j'ai arrêté l'éducation à l'enfance. J'ai continué un petit peu l'esthétique à temps partiel plus, It Works, puis ben, maintenant, j'ai vis de ça complètement. J'ai pu faire ma cuisine l'année passée, payer cash. On s'est acheté d'autres plats l'année passée, comme, je suis en train de réaliser mes rêves maintenant grâce à cette compagnie-là, fait que, puis je suis à la maison, mon anxiété a diminué, je suis en train de diminuer énormément les médicaments pour l'anxiété, des doses que je prenais depuis 10 ans, grâce, parce que, à cause de tout ça, à cause du cheminement que j'ai fait, puis que j'ai plus de stress financier aussi, fait que ça fait une grosse différence, là. Donc, là-dessus, je vais arrêter, puis je vais aller sortir mon chien après, je vais laisser Josiane se présenter, raconter son histoire un peu, puis justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi, Josiane? Ça fait combien de temps aussi que tu es dans la compagnie? C'est ça, raconte-nous un petit peu ton histoire. C'est parfait. Allô! J'espère que tout le monde va bien. Ça fait maintenant 2 ans que je suis dans la compagnie. Puis, dans le fond, moi, j'ai commencé en décembre, juste avant les fêtes. Fait qu'on sait tout le temps que le temps des fêtes, c'est tout le temps un moment qui est super stressant.
pour ma part en tout cas. On n'est pas une famille qui est à cadeau, mais on aime beaucoup recevoir à la maison parce que pour nous, notre cadeau, c'est d'être ensemble puis de pouvoir faire des bons soupers puis pouvoir profiter du moment présent. Et cette année-là, c'était à moi de recevoir. En fait, je voulais recevoir, puis j'avais aucunement les moyens. Je me demandais comment j'allais pouvoir recevoir, pouvoir organiser ce souper-là. Même si je sais que ma famille, c'est pas quelqu'un qui, ben, c'est pas des gens qu'on fait des gros soupers, mais reste que j'aime ça tout le temps en faire un petit peu plus. Je suis quelqu'un, il y en a toujours trop. Puis, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, quand j'ai commencé la compagnie, dans le fond, je ne connaissais aucunement la business. Je connaissais même pas c'était quoi du réseau de marketing. J'aimais ça prendre des photos. J'avais fait mon cours en photo, mais je savais même pas c'était quoi. Puis, je connaissais aucunement les produits également. Dans le fond, moi, c'est vraiment après une séparation là, que j'ai comme eu d'affaires à trouver une solution, puis tout ça. J'ai déménagé chez une de mes amies. J'avais vécu beaucoup comment que je pourrais dire ça, dans le fond, de la violence psychologique, en fait, là. J'avais vraiment eu une estime de moi qui avait vraiment descendu. J'avais plus confiance en moi. Je me faisais dire que j'étais une bonne à rien, puis que jamais que j'allais pouvoir faire et vivre sans cette personne-là. Fait que ça a été un gros cheminement pour ma part quand que j'ai comme tout rencontré, tout ça, puis tout s'est comme aligné. Puis dans le fond, moi, comment j'ai fait pour connaître la compagnie, c'est vraiment parce que ma leader m'a demandé de publier un texte. Fait que les autres posts qu'on vous demande, des fois, les petites publications, ça fait vraiment une différence. Puis moi, à ce moment-là, ben, j'ai partagé pour elle, ça me faisait amplement plaisir. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à voir ces publications un petit peu plus. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, on est rendu en décembre. J'avais comme partagé, si je me trompe pas, en octobre. Puis là, je me suis dit, je sais pas c'est quoi, je sais pas, je vais y poser des questions, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai besoin de ce petit plus-là. Et moi, dans mon ancienne vie, je travaillais 3 emplois, dont dans 2 bars. Fait que je finissais à une place, je commençais à 9 à une place, je finissais à 4, je recommençais à 5 à l'autre place. Puis je faisais ça jusqu'à 3 heures du matin, puis à 7 heures, je travaillais à une autre place le matin. Fait que vous comprenez que mon beat de vie, c'était un peu free for all. Et j'avais pas envie de recommencer ce beat-là, mais j'avais besoin d'argent. J'avais déjà mon emploi qui était de 40 heures semaine et je faisais des remplacements de bord à ce moment-là, à peu près un 10-15 heures. Fait que déjà là, j'étais déjà comme loadée, mais je me disais, je veux pas recommencer ça, fait que ça me prend quelque chose qui va faire un changement. Puis quand que j'ai vu cette opportunité-là, puis là qu'elle me dit, tu sais, j'avais comme la crainte que tout le monde a, puis ça, je pense que cette peur-là, en fait, on va l'avoir dans n'importe quel moment quand on commence un nouvel emploi. Il n'y a personne ici qui, c'est sûr, qui a commencé un nouvel emploi puis qui s'est dit hey, je suis donc bien à l'aise, tu sais, c'est fun, puis je connais tout. Non, c'est impossible. Quand tu commences à une nouvelle place, tu apprends, tu es formé, puis tu vas apprendre en même temps que le travail. Et ça, peu importe, même si c'est ton métier depuis 30 ans, ben, peut-être bien que la place va avoir un autre logiciel, un autre fonctionnement, puis que ça va être totalement différent. Fait que c'est sûr que c'est un stress au début. On a plein de questions, on se demande tout ça, mais au fond, c'est super simple. Puis c'est ça que j'aimais, c'était la simplicité. Puis c'est le travail d'équipe également. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement équipe. J'aime ça quand on s'entraide, j'aime ça quand ça va bien, puis j'aime ça comme booster mon équipe et tout ça. Et c'est ça que la compagnie nous apporte. Puis en même temps, ben j'ai également grandi dans tout ça parce que en fait, l'estime que j'avais pu, ben je l'ai regagnée. Puis maintenant, ça me fait en sorte que je peux rêver à nouveau parce que veux pas, quand t'as plus d'estime, t'oses plus rêver parce que tu sais même pas pourquoi que t'es là. Puis à un moment donné, c'est comme une roue qui tourne. Puis là, ben, cette compagnie-là m'a fait en sorte que j'ai fait du développement personnel, puis j'ai redécouvert la personne que je suis et je peux rêver à nouveau. Puis maintenant, je veux pas, tu sais, la compagnie, oui, c'est sans limite, mais je suis pas, on n'est pas une famille à, comment je pourrais dire, argent, puis tu sais, je veux simplement d'être bien, d'être un peu comme Véro qui disait tout à l'heure, je veux pas dépendre de mon chum, je veux être la personne qui est autonome, puis ça, j'ai beaucoup d'orgueil là-dessus dans la vie, puis c'est tout le temps dur un peu de comme se dire, hey, ben tu sais, on a besoin d'aide, mais on veut pas le demander, parce que si je le demande, ben là, je suis pas capable de me débrouiller de ça.
Fait que, tu sais, la compagnie, je trouve que c'est une belle opportunité pour ça parce que justement, c'est toi, tu vas pouvoir faire des sous de plus pour toi. Puis, t'as pas de stress, t'as pas de boss qui te pousse dans le cul à te dire, hey, go, là, tu sais, tu travailles pas assez. Puis non, tu vas à ton rythme à toi, tu vas apprendre. Puis, c'est ça, tu sais, moi, c'est vraiment de vivre le moment présent, arrêter de me dire, je suis désolée, je pourrais pas être là, tu sais, ça coûte trop cher. Fait que, non, je veux être présente, je veux pouvoir faire des activités, je veux d'être, tu sais, des vacances, moi, dans la vie, là, j'en ai jamais fait. Je pense que j'ai pris les premières l'année passée, et ça, j'ai 29 ans. Fait que, c'est juste pour donner une idée. Fait que, c'est vraiment, dans le fond, pouvoir planifier des vacances en famille, que même si c'est minime, ben, c'est que je puisse être là, présente, puis pas arrêter de manquer des moments en famille. Puis, c'est ça. Pour moi, tu sais, le temps, quand tu veux, ben, tu vas en trouver du temps. Tu sais, bien souvent, ça, c'est une excuse qu'on va avoir souvent, mais je suis désolée, j'ai pas de temps. Je suis maman d'un petit garçon, je travaille 40 heures, j'avais 2 emplois. Fait que, tu sais, du temps, si t'en veux, tu vas en trouver. Puis, c'est pas une perte de temps, mais c'est un investissement. Parce que si tu travailles ce temps-là pour pouvoir en gagner suffisamment d'argent, ben, peut-être bien que tu vas pouvoir dire, ben, les 10 heures que j'ai trop à ma job principale, je vais peut-être bien les lâcher parce que, justement, j'ai déjà assez un gros salaire avec la compagnie pour pouvoir dire, hey, je vais me libérer de ça, ça va me enlever un stress de courir. Fait que, c'est ça. Fait que non, c'est ça, je te dirais que grosso modo, c'est pas mal ça pour moi. C'est vraiment de gagner du temps, de une liberté, de la confiance en moi, de pouvoir offrir cette opportunité-là, pouvoir offrir la liberté aux autres personnes. Ça va toujours dépendre de ton objectif à toi. Je pense qu'on a tous des rêves, tous des objectifs complètement différents. Puis, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour un peu, je pense, hein? Merci, t'es super fine. Puis je tiens à dire aussi que ce soir, on est vraiment 4 filles de. Ben en tout cas, tu sais, Patricia, je pense que c'est dans le lien Pajade, mais en tout cas, on est des filles d'équipes différentes. Puis tu sais, ce que j'aime, c'est que je me suis toujours sentie. Moi, je suis une fille très, très empathique, j'aime ça, aider les gens. Puis je trouve que c'est vraiment ça que j'ai retrouvé chez Twerk, c'est que peu importe l'équipe dans laquelle on s'entraide. Puis moi, je vois personne comme de la compétition parce que tout le monde peut l'en vivre s'ils veulent, tout le monde peut faire un super beau revenu avec ça. C'est, tu sais, j'ai vu tellement, tellement de personnes à chaque année comme quitter leur travail ou couper leur carte de crédit. Puis justement, c'est que je m'en fous de travailler. J'aime ça travailler avec des filles de d'autres équipes aussi, puis on s'entraide, puis tu sais, tout le monde peut réussir là-dedans, fait que je trouve ça vraiment le fun. Fait que merci, t'es super fine. Fait que je vais laisser Jade nous raconter son histoire. T'es-tu là, Jade? Bonsoir! Donc, j'espère que ça va pas couper parce que moi, j'ai toujours un réseau qui fait très, très dur, mais je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir avec vous. Puis, je veux vous remercier d'être là parce que vous vous donnez la chance de peut-être découvrir une compagnie qui va vous rejoindre puis clairement qui pourrait améliorer votre quotidien. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Jade, j'ai démarré la business il y a 4 ans. Je suis conjointe de militaire, je suis maman de 2 enfants. Puis quand j'ai démarré la business il y a 4 ans, j'étais dans une phase de ma vie où ça allait très, très mal. Connexion instable, c'était sûr que ça allait faire ça. Lorsque je suis revenue, j'étais marqué connexion instable. Donc, j'espère que je suis revenue et que c'est correct. Oui, OK. Ça fait tout le temps ça quand je parle, tout allait bien jusqu'au moment où je parle. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai vu passer la compagnie au niveau des réseaux sociaux, ça m'a vraiment, vraiment interpellée. Dans le passé, jamais j'avais été interpellée par n'importe quel business, n'importe quelle entreprise. C'est pas quelque chose qui m'interpellait, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Je suis une personne de nature très gênée, très réservée. Puis, quand j'ai démarré la business, ma plus grande peur, c'était, mon Dieu, qu'est-ce que ma mère va penser de ce choix-là? Qu'est-ce que les gens qui m'entourent, qu'est-ce que les gens qui me connaissent vont dire? Quel jugement va-t-il y avoir? J'angoissais sur ça. Puis, j'ai dû me parler. J'ai dû me parler parce que quand on démarre une compagnie comme ça, quand on démarre un projet qui est pas commun, les gens ont tendance à vouloir juger, mais il faut se rappeler une chose, c'est que quand on démarre ça, on le fait pour nous.
On le fait pour nous, on le fait pour notre famille, on le fait pour notre futur, on le fait pour améliorer notre quotidien, puis on le fait pour des objectifs qui sont précis. Puis, c'est important de ne pas s'oublier là-dedans. Parce que c'est normal que les gens vont parler, c'est normal que les gens vont porter une opinion sur qu'est-ce que tu fais, c'est normal que les gens vont s'intéresser aussi, puis ils vont se questionner. Mais n'oubliez jamais que vous le faites pour vous. Donc, moi, quand je me suis lancée dans cette entreprise-là, mon objectif premier, qu'est-ce que je voulais aller chercher? Je voulais aller me chercher 1 000 $ de plus par mois, 1 000 $ qui me permettrait d'être une maman à la maison. À ce moment-là, j'avais mon petit garçon qui avait plus ou moins 1 an. J'étais enceinte, puis j'étais sans emploi. J'arrivais de la Nouvelle-Écosse puisque mon conjoint est militaire. Donc, j'arrivais de la Nouvelle-Écosse. Honnêtement, j'avais plus rien. J'avais rien, j'avais pas une scène, j'étais sans ambition, mon métier me plaisait plus, puis j'avais vraiment trouvé une solution. Donc, quand je me suis lancée, c'est ça, je voulais aller chercher 1 000 $ de plus par mois. Ça m'a pris un bon 9 mois, je suis allée chercher et depuis ces 9 mois-là, je vis à 100% d'HateWorks. Donc, au moment que j'ai accouché de ma fille, je suis jamais retournée sur le marché du travail. Ça va faire 4 ans que je fais HateWorks, 4 ans que nos vies changent, 4 ans que notre quotidien s'est amélioré, que changer notre vie a fait un 360 degrés. Puis, ce qui est génial dans cette business-là, c'est qu'il n'y a pas seulement ta vie à toi qui change, mais c'est la vie aussi de nombreuses personnes, de nombreux clients, de beaucoup de distributrices, parce que chaque personne qui va démarrer cette entreprise-là, comme toutes vous que vous êtes là ce soir, vous allez, si vous vous lancez, démarrer cette business-là pour une raison qui est différente. Peu importe que vous voulez diminuer vos heures de travail, que vous voulez payer des dettes, que vous voulez avoir une nouvelle voiture, que vous prévoyez déménager, que vous prévoyez voyager, tout simplement que vous voulez payer des sports à vos enfants, et ça coûte cher les sports. J'ai inscrit mes enfants au soccer hier, là, j'étais comme ça coûte cher des sports. L'épicerie a monté, le coût de la vie a monté, donc sérieusement, un revenu supplémentaire, je pense que on accueille ça tous et chacun les bras ouverts. En prime, cette business-là va vous apporter, mon Dieu, des amitiés complètement incroyables, des nouveaux défis. Vous allez travailler sur vous. Vous allez utiliser des produits complètement malades, des produits qui clairement améliorent notre quotidien, améliorent notre santé. Moi, je suis une personne qui a des gros maux d'estomac, j'ai le côlon irritable et mes produits me sauvent vraiment beaucoup la vie. Donc, on a vraiment des produits merveilleux. Puis, si je pourrais conclure sur une chose, c'est que honnêtement, vous avez tellement tout à gagner en démarrant cette business-là. Le pire qui peut arriver, c'est que peut-être ça soit pas pour vous. Ça se peut parce que c'est pas fait pour tout le monde, mais vous arrêtez simplement. Mais le meilleur qui peut vous arriver, c'est que vous améliorez votre quotidien, c'est que vous changez votre quotidien, c'est que vous upgradez dans vos rêves. Moi, avant de faire cette entreprise-là, jamais je me permettais de rêver. Parce que je me disais, rêver, c'est pour les gens qui peuvent réaliser des rêves. Je me disais ça, donc je me stoppais à rêver parce que je me disais, Jade, tu ne peux pas réaliser tes rêves. C'est impossible, tu ne peux juste pas parce que tu as de la misère à arriver à chaque mois. Donc, comment? Puis on va se dire, comme, oui, l'argent n'apporte pas le bonheur, oui, l'argent changera pas une vie, mais l'argent peut éliminer du stress, mon Dieu, peut éliminer des chicanes, peut éliminer de l'angoisse, peut nous faire voir la vie d'une manière complètement différente. Donc, honnêtement, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est démarrer cette business-là. C'est la meilleure décision malgré les jugements. Puis je vais vous dire une chose parce que je sais que beaucoup de gens se disent, mon Dieu, je peux pas me lancer dans cette business-là parce que qu'est-ce que les autres vont penser? Parce que c'est souvent toujours la question qui revient. Ah, mais Jade, je suis pas sûre parce que qu'est-ce que les gens vont penser? Ou ben, il y a tellement de monde que je connais qui fait ça. Ouais, puis il pourrait avoir tout le monde de ton quartier qui fait ça, tout le monde de ta ville. L'important, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu vises? Qu'est-ce que toi, tu vas montrer aux gens? Parce que les gens, ils vont s'attacher à toi, ils vont s'associer à toi. C'est la personne que t'es qui va faire en sorte que ta business va grandir ou non, que ta business va marcher ou non. C'est les efforts que tu vas y mettre. Fait que même si tu connais plein de monde qui font ça, si ces gens-là sont pas persévérants, puis si ces gens-là, ils mettent pas du cœur dans leur business, ben ça fonctionnera pas. Mais si toi, à côté, tu y mets du cœur, puis tu y tiens à ta business, puis que tu as des rêves, puis que tu as des objectifs, ben ton entreprise, elle va exploser, puis elle va fonctionner, puis les gens vont vouloir embarquer avec toi. Fait que faites qu'est-ce que vous avez envie, puis foncez vers vos rêves, parce que honnêtement, ça fait assez longtemps qu'on est privé avec qu'est-ce qui se passe en ce moment, que qu'est-ce qui s'en vient va être complètement incroyable. Donc, j'ai juste envie de vous dire, essayez-le,
puis vous allez complètement comme voir ça d'une manière complètement différente. Puis un jour, vous allez vous dire, oh my God, Jade avait tellement raison. J'ai bien fait d'embarquer. Fait que voilà, c'est mon petit mot que je voulais dire, mais ça change complètement les vies. Merci, Jade, je t'aime tellement. Puis c'est ça, on a embarqué un peu en même temps, je pense, puis on se suivait, on se voyait dans les conférences, puis depuis ça, on a vraiment comme on a développé vraiment un beau lien, on s'entend tellement bien ensemble. Puis je me rappellerai toujours, je pense que tu étais là aussi à cette conférence-là de Frank Nicolas, je sais pas si tout le monde le connaît, mais en tout cas. Puis il avait demandé, au début de sa conférence, il avait dit est-ce que vous savez c'est quoi la plus grande cause de divorce? Puis moi je me suis dit ça doit être l'infidélité, tu sais. Puis non, c'est les chicanes à cause de l'argent. Puis c'est vrai, je m'en rappelle parce que quand j'ai rencontré mon chum que j'ai en ce moment, nos chicanes au début c'était tout le temps parce que tu sais c'était dans les débuts j'avais commencé Twerks donc j'étais pas encore avec un salaire élevé là, tu sais je commençais donc je faisais des 100, 300, 500, 700 par mois, j'ai monté à mon rythme, mais c'était le stress financier puis c'était qu'on peut pas faire les sorties, c'était qu'on était tout le temps enfermés dans la maison, on pouvait pas se payer, fait que c'est pas nécessairement de viser d'être riche, mais c'est le fait de viser d'être juste bien puis d'avoir un petit montant de côté s'il arrive de quoi, parce que moi jamais j'avais ça dans tu sais de côté, j'avais jamais une pièce de côté, ma paye à rentrer était déjà dépensée puis j'attendais le jeudi d'après pour avoir des sous pour puis qui était déjà redépensé, fait que j'avais jamais un mini coussin là, j'étais tout le temps comme à la gorge, fait que je payais pas de cours de danse à ma fille, c'est ma mère qui payait les cours, fait que tu sais quand je dis que je voulais une liberté financière puis être autonome, ben c'est ça, hey si je veux payer des cours à mes filles, je le paye, mais je les paye moi-même, tu sais, puis maintenant ben tout ce que je fais, fait que c'est pas juste l'argent, c'est ça, c'est que oui dans la vie il nous faut de l'argent pour vivre, puis ben quand on en a puis quand on en manque pas, ben c'est beaucoup moins stressant. Fait que maintenant, je vais laisser Patricia se présenter et nous montrer son histoire. Patricia est dans l'équipe à Jade, hein, si je me trompe pas, elle est dans ton équipe. Oui. Ok, super. Fait que je te laisse y aller avec ton histoire. Pat, est-ce que ça a changé pour toi? Allô, vous m'entendez bien? Bon, alors, j'espère que ça va bien. Je me présente. Attendez, je suis sans écouteurs, je pense. Vous m'entendez bien? Parfait. Bon. Alors, moi, mon nom, c'est Patricia. J'ai 41 ans. Je suis une maman de petites jumelles de 5 ans. En fait, moi, je suis une fille de marketing. Je vais me présenter un peu. Je suis une fille de marketing, communication. J'ai travaillé, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de communication marketing. Puis ça fait longtemps, pendant longtemps, pendant des années, j'ai essayé de trouver la solution, le comment je pourrais faire moi aussi de l'argent sur Internet. Parce qu'il y a plein de monde qui font de l'argent sur Internet. Je veux dire, moi, je suis une fille de marketing, de communication. Pourquoi moi, je trouve pas? J'ai analysé plein d'affaires, puis j'ai jamais trouvé la chose qui me plaisait ou la chose. Puis moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas une vendeuse. Fait que je suis en marketing, je suis comme en arrière de la caméra. Tu sais, je suis la fille qui dit quoi faire, mais moi, je vends pas, puis j'aimais pas ça, puis bon. Depuis la naissance de mes filles, je suis devenue consultante marketing à mon compte. J'ai décidé ça, je retournais pas. Je travaillais pour une entreprise dans le privé. J'étais directrice marketing, mais une entreprise, écoute, une belle compagnie, mais très à l'antipode de mes valeurs. Donc, j'étais très malheureuse dans mon travail, ça allait pas bien, j'ai failli me rendre malade. Puis, en fait, ben, j'ai pris, moi, 6 ans à réussir à avoir de mes bébés. On a fait des traitements de la FIV, tout ça. Puis, ben, le stress au travail, le fait d'avoir une espèce de boss, en tout cas, ça allait vraiment pas bien dans ma vie, a sûrement pas aidé au fait que je réussissais pas à avoir mes bébés. Alors, j'ai décidé de devenir consultante. C'est super le fun, ce travail de la maison, mais j'ai réalisé rapidement que je vends mes heures. Je vends mes heures. Fait que je vends mes heures. Tant que je vends mes heures, je peux pas faire plus. J'ai pas le goût de faire 100 heures par semaine. Donc, j'arrivais pas. Puis, j'ai eu une espèce de remise en question quand j'ai réalisé que j'avais des bébés. J'ai 36 ans. On est à côté dans les dettes. Nos cartes de crédit sont à côté. On vit de paye en paye. On n'a pas de sous. Je suis pas une fonctionnaire, j'ai pas de fonds de pension, mon chum n'a pas de fonds de pension. Puis là, je réalise comment je vais faire, moi, pour offrir le meilleur à mes filles, comment je vais faire pour offrir un héritage à mes bébés. Puis ça marchait pas. Jusqu'au mois d'août 2019, une brique nous est tombée sur la tête. On n'a fait plus d'eau à la maison. Donc, on s'est levé un matin, le puits était à sec, on s'est retrouvé avec plus d'eau à la maison avec 2 bébés, à vivre sur le boyau d'arrosage des voisins, à remplir des cruches d'eau pour faire la vaisselle. Et là, la panique a pogné, littéralement. Je me retrouvais, écoute, là, à côté d'un dette, à aller essayer d'aller tirer 10 000 de notre, dans le fond, de notre marge hypothécaire, qu'on n'avait pas tant, mais de l'argent pour faire creuser un puits d'urgence. Et là, la panique a pris. Je me suis dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, puis je voyais pas comment on pouvait s'en sortir, on était déjà à côté. Alors, il y a des choses dans la vie qui n'arrivent pas pour rien, puis la journée que je me suis dit qu'il fallait que ça change, j'ai vu le post passer d'une gentille maman de la garderie, Joanie, la belle Joanie, nos filles sont dans le même groupe, puis on se parlait, puis là j'ai vu, Joanie m'a demandé comme amie Facebook. Alors j'ai accepté la demande de Joanie, puis
je me suis mis à voir se passer ces posts. Puis là, des fois, tu dis dans la vie, les astres s'alignent. Ben, c'était ça. En fait, Joanie parlait d'un bonus qui équivalait au montant du puits que je venais de payer. Elle me parlait d'un emploi sur Internet, qu'elle faisait de l'argent sur son cellulaire. Et écoute, tout s'est mis en place, puis je me suis dit, écoute, j'ai jamais entendu parler de la compagnie de ma vie, j'ai aucune idée c'est quoi It Works, jamais, je savais même pas c'était quoi. J'ai écrit à Joanie, on m'est allé manger, ça a pris 2 jours, c'était ça. J'ai sauté dans l'aventure à pieds joints parce que c'était tellement en ligne avec mes valeurs, avec ce que je cherchais depuis des années. Une belle compagnie, des produits naturels qui sont bons pour toi, une entreprise qui donne au suivant. Donc, c'est une entreprise qui a tellement des belles valeurs, plein de reconnaissance. Puis, je faisais confiance à Joanie. Puis, c'est le plan de rémunération le plus génial qui existe sur le marché. Alors, j'ai décidé que c'était ça. Alors, maintenant, moi, je suis dans l'entreprise, en fait, depuis presque 2 ans. Je suis Diamond depuis le mois de février cette année. C'est un objectif que je visais depuis la première journée où j'ai embarqué parce que c'était le rang qui était associé au bonus que je voulais aller chercher. La première année, je l'ai manqué. C'est pas toujours facile, comme Jade a dit, si tu mets pas de cœur dans ce que tu fais, si tu crois pas à ce que tu fais, si tu donnes pas d'énergie, tu y arrives pas. Mais j'ai continué parce que je croyais que je me suis dit, si Joanie est capable de le faire, moi je suis capable de le faire. Fait que dans le fond, ce que ça donne maintenant, c'est que j'ai recommencé à payer mes dettes. Ce que je ne pouvais plus faire, un peu comme, je sais pas qui en parlait tantôt, mais c'est des cartes de crédit à côté, que tu n'es même pas capable de mettre le minimum requis sur ta carte de crédit, tu te dis comment je vais faire pour y arriver. Ben maintenant, j'ai recommencé à payer mes dettes. Avec l'année passée, bien entendu, la PCU, tu sais, moi, je suis consultante marketing, donc on s'entend que mes clients ont fermé. Je me suis retrouvée avec pas grand-chose. La PCU, je me disais, cette année, je vais me faire ramasser. Ben, la bonne nouvelle, c'est que mes impôts sont payés. J'ai réussi à payer mes impôts avec le salaire que je fais présentement. On a augmenté nos revenus mensuels. Maintenant, je rentre 2 salaires à la maison. Un pour moi, un pour mon chum, qui est bien content d'avoir ses paiements du compte conjoint payés parce que, dans le fond, on est capable de le faire. En fait, c'est juste fou. Je veux dire, la seule chose que je regrette dans tout ça, c'est de ne pas l'avoir connu avant. Parce que, tu sais, je me dis, là, je regarde, là, je suis la vieille, là, mais bon, j'ai 41 ans, je me dis, imaginez si je l'avais ici il y a 10 ans. Tu sais, mais bon, il n'y a rien qui arrive pour rien. Mais, où est-ce que je suis aujourd'hui? En fait, c'est juste génial. Tu sais, les filles en parlaient avant, c'est une opportunité juste incroyable, une opportunité à 1 million, en fait. Je veux dire, tu peux faire ce que tu veux. En fait, tu peux faire 0 comme tu peux faire 1 million. Dans le sens que si tu mets pas d'énergie, tu vas rien donner avec ça, mais si tu mets les énergies et tu mets en pratique ce qu'on va te montrer, parce que si tu as peur de te laisser à toi-même puis d'être toute seule pour pas savoir quoi faire, ça arrivera pas ici parce que on est une équipe, parce que tout le monde s'aide, on a des sites de formation, je veux dire, tu as plein de formations, tu as plein de Zooms, tu as plein de choses pour t'aider, tout le monde est là pour te montrer quoi faire, comment bien le faire. Il n'y a aucune raison pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Puis, dernière chose, j'avais envie de parler, Jeanne en parlait tantôt, moi aussi c'est la peur du jugement qui a fait en sorte qu'au début je n'étais pas certaine. Je suis allée parce que j'avais pas le choix, mais j'avais fondamentalement la chienne. Écoute, de ce que les autres allaient dire, je pense que j'ai passé 1 heure devant mon téléphone avant de peser sur scène puis faire la première annonce parce que je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont dire, puis ça n'a juste pas de bon sens. Puis, Joanie m'a dit, tu sais, Pat, c'est-tu ces gens-là qui payent tes factures? Puis honnêtement, ça a été le déclic, donc, clairement, il n'y a pas personne ici qui va venir me donner mon 10 000 $ pour payer mon puits. Fait que réveille, puis fais la job. Fait que dans le fond, j'ai commencé, puis écoute, moi aussi, j'ai pris confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, je vous parle, puis je fais des lives le matin sur Facebook, ce que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Mais moi, dans ma vie, j'ai toujours été la fille qui avait pas confiance en moi, qui trouvait que j'étais moins bonne, moins fine, moins belle, moins toute que tout le monde. Puis j'ai toujours aimé ça, être en arrière de la caméra, la fille cachée, et non, justement. Puis, écoute, c'est ce que ça m'a apporté. Il y a des meilleures finances, une meilleure confiance en moi. Puis, dernière chose, le développement personnel, comme vous parliez tantôt, moi, ça l'a clairement sauvé ma vie de couple aussi. Parce qu'en janvier l'année passée, moi, ma vie au complet s'écroulait. Puis, Jade m'a prêté un super bon livre. Quand on était à la Tampa Bay, je me suis mis à lire dans l'avion. Puis à ce moment-là, le déclic s'est fait dans ma tête. Puis j'ai travaillé sur moi. Puis, malgré le confinement, je suis encore avec mon chum. On est encore ici. Puis notre vie va mieux maintenant. Fait que c'est ça. Fait que si t'as des doutes, lance-toi. Puis, au pire, dans 4 mois, tu te diras, c'est vraiment pas pour moi. Mais, honnêtement. Fait que, voilà.
Merci, t'es trop fine. Puis félicitations pour ton diamond, c'est tellement un beau rang. Mais tous les rangs avant aussi sont beaux. Puis comme, mais moi je me rappelle quand j'ai eu mon diamond, je m'en allais à Cuba, donc j'ai closé mon diamond à Cuba, les fesses dans le sable, mon premier voyage que je me permettais. Puis là je me rappelle, je braillais, puis j'étais comme mon Dieu, je manquerai plus jamais d'argent, genre c'est fini, manquer d'argent. Puis tu sais, pendant que j'étais en voyage, tu sais, comme sérieusement, ça change tellement une vie. Puis tous les rangs pour se rendre au diamond sont vraiment extraordinaires parce que c'est ce que je trouve vraiment fou, c'est qu'on fait des sous. Tu sais, on démarre une entreprise, on n'est pas endetté, puis on fait des sous à chaque étape de cette entreprise-là pour se rendre à du petit diamond. Pour donner une idée, c'est environ un 2000 $ par mois de salaire, ce qui est très très bon. Mais là, toi, tu t'es mérité un beau bonus de 10 000 $ US. Donc, c'est des beaux sous, comme j'ai des frissons, j'en parle parce que quand t'as manqué de tout, tu sais, moi, j'ai manqué de toute depuis que j'étais toute seule, dans le fond, depuis que j'étais plus chez mes parents. Puis, avec mon conjoint avec qui j'habitais, ben, c'était lui qui ramenait le salaire. Moi, j'étais avec mon salaire d'éducatrice, je payais seulement l'épicerie. Puis, c'est tout. Je payais l'épicerie, mon téléphone, tu sais, l'hydro, puis le reste, c'est lui qui payait. Puis dès qu'on avait une sortie ou quoi que ce soit, c'est lui qui payait parce que j'avais pas plus de sous. Fait que quand il est décédé, je me suis dit, hey, je veux quelque chose de plus, puis je veux vraiment être capable de payer mes choses, tout ça. Donc, pour vrai, donnez-vous la chance d'essayer. Je vais vous expliquer un petit peu ça consiste en quoi aussi notre travail pour que vous compreniez c'est quoi un peu, puis c'est quoi notre job en gros. Donc, en fait, c'est tellement le même principe que du bouche à oreille. Donc, le marketing de réseau, en fait, c'est ça. C'est des compagnies qui choisissent de vendre leurs produits à travers des distributeurs comme nous. Donc, au lieu de payer pour des publicités à coups de millions, ben nous, on fait la publicité et c'est nous qui sommes payés pour ça. Fait qu'on les teste, on en parle, on les essaie, on montre nos résultats. C'est vraiment que ça. Ce que j'aime beaucoup des Twerk, c'est que on y va à notre rythme à nous, selon les sous qu'on a envie de faire. Il y a des gens qui embarquent vraiment pour des raisons différentes. Il y en a qui vont embarquer juste pour avoir des nouvelles amies qui se sentent tout seuls, isolés à la maison. Il y en a qui sont devenus mamans, ils ont perdu tous leurs amis, fait qu'ils veulent juste un nouveau réseau. Il y en a qui ont juste besoin justement d'un revenu supplémentaire. Il y en a qui, comme moi, sont comme au bout du bout puis qui disent, écoute, moi, il faut qu'il y ait de quoi qui change, je peux plus vivre comme ça. Puis qui embarquent en voulant vivre de ça carrément. Il y en a qui veulent devancer leur retraite. Il y en a qui veulent se sortir au moins de leur dette. Je me rappellerai aussi toujours d'une fille qui est rendue super loin dans la compagnie, puis elle est embarquée pour pouvoir se faire des cils puis des ongles. OK? Fait que, tu sais, on embarque vraiment tout pour des raisons différentes. Puis, un moment donné, ben, quand on atteint le salaire qu'on voulait atteindre, ben, finalement, on se dit, OK, mon pourquoi vient de changer. Maintenant, j'ai atteint ça. Maintenant, je voudrais peut-être pouvoir m'acheter une maison éventuellement. Donc, ramasser des sous pour une maison, tu sais, te régler tes dettes. Fait que, c'est ça, notre pourquoi change, puis on met le temps qu'on veut selon justement les sous qu'on a envie de faire, puis la vitesse à laquelle on a envie d'aller. C'est ce que je trouve beau, c'est qu'il n'y a pas d'échec possible à part les gens qui abandonnent. On a tellement tous les outils, là. Moi, comme je dis, je suis la pire vendeuse du monde. J'ai aucun argument de vente, mais j'ai des résultats incroyables avec tous les produits. Donc, j'ai mes photos à moi que j'envoie à mes clientes. C'est moi, là. C'est pas quelqu'un en Chine que je fasse semblant qu'elle a eu un résultat, c'est moi. Je les ai toutes essayées, puis j'ai des résultats fous avec tous mes produits. Ils sont vraiment incroyables. Fait que on a tellement d'outils pour être formés, puis moi aussi, même chose que Jade, Patricia, je suis vraiment la fille qui voulait pas déranger, peur du jugement. Fait que moi, j'ai failli m'arrêter à cause de ça parce qu'on m'a beaucoup jugé quand j'ai commencé. Ma famille m'a jugé. Personne ne pensait que j'allais réussir. Puis maintenant, en toute honnêteté, j'ai une qualité de vie genre qui dépasse vraiment tous ceux qui m'ont jugé, que ce soit par, pas nécessairement, je parle pas juste de salaire, mais je parle de ma liberté, de mon temps, de pouvoir travailler du jeu quand je veux, d'être à la maison, de pouvoir être présente autant pour mes filles, tu sais. Fait que le jugement, on s'en fout, puis justement, les gens ne paieront pas vos factures à votre place. Donc, tout ce qu'on fait se fait à partir de notre téléphone, de nos réseaux sociaux. On fait des posts, des publications. Sauf qu'on est vraiment, on va vraiment vous former d'une façon à attirer les gens vers vous et non d'être la personne gossante qui va aller écrire à tout le monde en privé pour essayer de vendre des produits. Ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence aussi entre ceux qui réussissent puis la fille fatigante qui veut vendre des produits, c'est qu'on forme vraiment justement, c'est ça, à créer des relations. Donc, on poste sur les réseaux sociaux, on fait aucun envoi de produits, on n'a aucun inventaire chez nous. Donc, vraiment, vous avez juste vos produits à vous que vous voulez utiliser, fait que vous resterez jamais pris avec des produits. Pas de quota de vente, fait que si vous êtes la personne qui est comme moi, j'embarque, j'y vais, je veux pas me stresser avec ça. Si je vends une cliente par mois, ça sera ça. Ben, c'est bien correct, vous y allez à votre rythme à vous. Puis nous, on est juste là pour vous aider selon vos objectifs. Donc, en ce moment, on a vraiment des codes on a des codes en fait pour la trousse qui sont à 66 et 50, donc elle est à 50%. Fait que pour 66 et 50, vous recevez environ un 150 $ de produits. Ça est votre site web à votre nom qui est créé pour vous, toutes les formations en ligne. Fait que on s'entend qu'à
à ce prix-là, vous avez rien à perdre de l'essayer. Puis moi, je dis toujours, tu sais, c'est un peu comme quand tu commences ta première job, là, on va dire que c'est le genre, tu vas travailler au McDo. Ben, si tu rentres pas, genre, 3 journées sur 7 de ta formation, ben, tu sauras pas comment qu'elle marche la caisse, puis tu vas pas faire d'argent, ils vont te mettre dehors. Tu n'auras pas fait une scène avec ce job-là, ou ça aura fait quelques petites heures, mais tu sais, c'est la même chose. Mais sauf que c'est votre business à vous. Fait que si vous achetez votre trousse puis que vous faites les formations, c'est impossible que vous fassiez pas des sous. On est là pour vous aider. S'il y a de quoi qui marche pas, vous nous appelez, vous nous écrivez, on se fait des appels. Puis on est tellement, toutes les leaders sont tellement présentes pour l'équipe que si vous voulez faire des choses avec cette compagnie-là, vous allez en faire. Vous avez juste à demander l'aide quand ça va pas, puis les filles sont toutes là pour vous. Fait que je pense qu'en gros, c'est vraiment ça. Il est déjà 9h11, fait que est-ce qu'il y a des questions en commentaire? S'il y a des gens qui ont des questions, sinon, le Zoom est enregistré, donc je vais quand même l'envoyer aux filles après. Merci vraiment à tout le monde qui ont pris le temps d'être là. Puis si ça vous intéresse, comme allez écrire à la personne qui vous a envoyé le lien du Zoom ce soir. Vous avez vraiment rien à perdre d'essayer. Puis au pire, vous allez avoir juste rencontré une nouvelle amie ou vous allez avoir fait du développement sur vous. Puis vous allez, tu sais, comme on gagne tout le temps quelque chose. Quand on fait quelque chose de nouveau, on gagne tout le temps quelque chose ou on apprend quelque chose ou même quand on se plante, on apprend quelque chose. Fait que voilà. Fait que la petite gang, je vous souhaite vraiment de passer une belle soirée puis merci d'avoir été là les filles.